Je vous propose de prendre la position qui convient pour prier avec moi. Je ferai une prière silencieuse. Amen. Le sujet que je me propose de partager avec vous cet après-midi s'intitule « Comprendre les événements externes ». Vous envoyez l'affiche sur le tableau et nous allons développer là ensemble. Je dis ensemble, alors c'est avec vous qui êtes là cet après-midi en présentiel, mais aussi avec vous qui êtes sur la plateforme Zoom. Donc n'hésitez pas à intervenir et éventuellement à poser des questions. Sentez-vous libre. Alors, Dieu nous dit dans sa parole, c'est soit l'apôtre Paul, soit Jean qui nous le dit, que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Et moi, quand je lis ce verset, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se passe dans le monde autour de nous. D'accord? Si bien que l'histoire du peuple de Dieu, il doit être considéré comme étant étroitement lié, associé à ce qui se passe dans le monde. Parce que Dieu, il ne s'inquiète pas de ce qui se passe uniquement, ce qui se passe dans son Église, mais il s'intéresse à tout ce qui se passe dans l'humanité. Parce qu'il est venu sauver, en la personne de Jésus, pas seulement un petit groupe de personnes, mais le plus grand nombre de personnes. D'accord? Et moi, c'est comme ça que je comprends ça. Et nous savons que nous avons pour l'Israël moderne, comme pour l'Israël ancien, nous avons 3 histoires. D'accord? Pour l'Israël moderne, nous avons 3 histoires. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont ces 3 histoires? Alors, nous avons l'histoire des Millérites. Alors, il faut que... Ah, il n'y a pas le micro. Mais parle un peu fort. 1888. 1888. Et l'histoire des 144 000. D'accord. OK. Et donc... Je veux juste savoir pour la deuxième ligne, on pourrait parler de l'histoire des adventistes. Parce que comme on personnifie les derniers, comment on personnifie... Attends. Comme on personnifie un peu l'histoire millérite, 144 000, on voit un groupe de personnes, on peut mettre aussi pour 1888 les adventistes. Parce qu'on pourrait mettre aussi l'histoire des adventistes dans cette histoire-là aussi, parce qu'après les Millérites, nous avons l'histoire des adventistes qui arrive. Oui. Donc, parce qu'on va le voir un peu plus loin. Mais c'est pour ça que je préfère les dissocier un peu comme ça. Parce que l'histoire des adventistes ne commence pas en 1888, parce que l'adventisme, en tant qu'institution, on sait, naît avant 1888. D'accord? Ok, donc pour l'instant, on va le garder comme ça, d'accord? Et donc, ce que je vous propose de voir cet après-midi, c'est quels sont les événements externes qui se produisent pendant ces 3 histoires, au travers de ces 3 dispensations. Et comment le peuple de Dieu interagit en fait avec ces événements externes. Et est-ce que le peuple de Dieu a eu un positionnement ou pas, et quel a été ce positionnement, d'accord? Ok. Et ce que nous savons maintenant dans le mouvement, c'est que Dieu, alors que les événements externes se déroulent, il donne à son peuple,
il donne à son peuple un message, c'est qui est un message prophétique, afin que son peuple comprenne quel est l'intérêt pour lui de regarder aux événements externes et comment il doit regarder aux événements externes. OK? Mais il faut qu'on voit que dans chacune de ces histoires, Dieu, il donne un message. Et on va voir quel est ce message qui va être en lien avec l'externe. Comment Dieu, il prépare en fait son peuple à gérer ce message en externe. OK. Lorsque je vous trace ceci, voilà, je ne sais pas si c'est où. Cela vous fait penser à quoi? La ligne d'Éden à Éden. La ligne d'Éden à Éden. D'accord. Le chiasme. OK. Oui, le chiasme. Le chiasme. Je mets toujours un S. Oui, d'accord. OK. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez me décrire en fait ce que signifie cette ligne? Qu'est-ce qu'on met sur ces balises? Comment est-ce qu'on décrit ces balises? Les trois malédictions, donc ça fait 1, 2, 3 alors. Donc c'est une malédiction, deux malédictions, c'est 2 malédictions et 3 malédictions. Je suppose que c'est au début, c'est pas à la fin. OK? Est-ce que vous pouvez me les dire? Alors on a dit malédiction. OK? Alors la première. Le patriarcat. Le patriarcat. Sexisme. Donc oui, tu as raison. Donc c'est patriarcat. OK. Nous avons l'adoration. L'adoration, qui est en lien avec quoi? Quand on dit l'adoration, ça veut dire quoi? C'est en lien avec quoi? Alors, adoration. OK. L'esclavage, c'est en lien avec quoi? Pourquoi on dit l'esclavage? Le racisme et Cham. Alors, je mets esclavage. Je mets racisme, mais c'est en lien, parce que vous m'avez dit que le patriarcat, c'est la conséquence du péché de Ève. OK? Péché Ève. Vous m'avez dit que l'adoration, je mets ado, hein? Adore. Vous m'avez dit que l'adoration, c'est en lien avec quoi? Avec le péché de Caïn, on va mettre comme ça. Et l'esclavage, le racisme, il y a quelqu'un qui a dit autre chose. Mais avant, Cham. vous n'avez pas dit autre chose que... Cham. D'accord. Péché de Cham. Cham. OK. OK. D'accord. Et donc, du coup, on a vu cette première partie. Donc, dans cette première partie, je vais mettre malédiction. Mais mieux, au lieu de dire adoration, simplement, on ne peut pas mettre fausse adoration parce que ça me gêne que adoration soit une malédiction. Je suis d'accord avec toi. Je rajoute tout de suite. Merci. Ensuite, maintenant qu'on a vu, donc dans cette première partie, nous avons, c'est la ligne de la restauration selon ce que l'Ancienne Thèse nous a enseigné. Donc dans la première partie, nous avons vu les malédictions. Et dans la deuxième partie, nous voyons quoi?
Comment allons-nous appeler cette deuxième partie? Restauration. La restauration. D'accord. Et donc, cette restauration, apparemment, elle se fait aussi en 3 étapes. C'est ça? Ok. Je préfère mettre ça. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je l'ai mis dans cet ordre-là? Pourquoi je n'ai pas mis 1, 2, 3, j'ai mis 3, 2, 1? Par rapport à l'effet miroir. Il faut prendre le micro. Par rapport à l'effet miroir. Un chiasme. Un chiasme. Et par rapport à comment Dieu commence à restaurer. Comment, la façon dont Dieu commence à restaurer. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que Dieu va d'abord restaurer? Restaurer l'esclavage, le racisme plutôt. Et donc il va libérer de l'esclavage. Il va libérer de l'esclavage. Même si je marque racisme et même si je mets esclavage, mais ça veut dire que Dieu, il va libérer du racisme, il va régler le problème du racisme et de l'esclavage. D'accord? OK? Après le racisme, qu'est-ce que je dois mettre? En lien avec ce que Dolly vient de dire, a dit tout à l'heure. Le problème de l'adoration, la véritable adoration. Vrai adore, je mets. Et en 4, qu'est-ce que je dois mettre? T'as dit quoi? Il règle le problème du patriarcat, du sexisme. D'accord. Donc, et qu'est-ce que je vais mettre? Voilà. Oui. Je vais mettre patriarcat et je vais mettre en dessous féminisme radical. Radical. Ça vous va comme ça? Oui. J'écris mal, hein, je suis désolée. Ok, ça me va. Alors, oui, lorsque nous parlons de la notion de restauration, là on parle de restauration, nous comprenons, et je pense que c'est clair pour nous parce que c'est du factuel, nous voyons bien que la question du racisme, de la véritable adoration et le problème du patriarcat ne sont pas réglés au niveau de l'humanité. D'accord? Mais Dieu, quand il s'adresse à son peuple par le biais de cette ligne de la restauration, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut pointer? Parce que vous voyez, autour de vous, il y a encore du racisme. Il y a encore un problème d'adoration par rapport au sabbat. Il y a encore un problème. Enfin, nous, on est en plein dedans, mais il y a encore ces problèmes. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que nous, on dit que c'est la restauration. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Dieu veut pointer là, en fait? Tu veux que je la reformule? Moi, je pense que Dieu, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas dans le monde, mais parmi son peuple, Dieu est en train de restaurer un peuple, de préparer un peuple. C'est ce que je vois, moi. D'accord. Et j'ai envie de dire aussi qu'il pointe son projet initial, son dessin initial. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers les 3 malédictions, son projet initial a été déformé. Donc en même temps, comme Rosemary le dit, il est en train de le faire dans son peuple, mais il pointe, c'était quoi son dessin originel pour chacun de ces thèmes? Voilà. Selon ce que je comprends. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Dieu est en train de montrer que il est en train de restaurer l'Éden. Et tous ceux qui veulent faire partie de l'Éden ne peuvent pas avoir ces caractéristiques. Parce que ces caractéristiques que sont le racisme, caractéristiques, je ne sais pas quel autre terme employer, hein, ou d'autres termes, le racisme, le sujet de l'adoration et le sujet du patriarcat, ce ne sont pas des thèmes qui font partie de son caractère. Donc
Et il veut pointer le problème, il veut pointer ces 3 problèmes, aussi bien chez son peuple que dans le monde. Et il veut bien nous faire comprendre que nous ne pouvons pas posséder ces traits de caractère, si je peux les dire comme ça, et espérer faire partie de son royaume. Parce que ce ne sont pas des traits de caractère qui font partie du sien. Dieu n'est ni raciste ni sexiste. C'est ce que Dieu veut nous montrer. Même si le problème n'est pas réglé sur la terre, mais ceux qui veulent faire partie de son royaume doivent régler ces problèmes-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de dire? D'accord? Gérard? Ça va jusqu'ici? J'ai pas dévié. Mais vas-y, exprime-toi. Attends, on va prendre le micro. Attends, le micro. Quand vous prenez le micro, voilà. On dit au début, il y avait Adam et Ève, mais on peut dire que c'était mondial et ça finit mondial. Oui, c'est-à-dire que, oui, le problème, il n'est pas juste, il ne concerne pas qu'un petit groupe de personnes, oui. Il concerne l'humanité. Voilà, tout à fait. Et donc, Dieu veut donc régler ces 3, on va dire, ces 3 problèmes-là. Et ces 3 problèmes-là, ils deviennent en fait, je vais les appeler, ils deviennent en fait des tests. D'accord? Ils deviennent des tests. Et que signifie, quand j'emploie le mot test, ça fait écho à quoi? Ça vous fait penser à quoi? Examen. Mais dans notre problématique prophétique, ça vous fait penser à quoi? Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un sujet prophétique. Examen, c'est vrai, hein? Nous sommes dans un sujet prophétique. Et Dieu, la ligne de la restauration est un sujet prophétique. Donc quand je vous parle, je vous dis que le sujet du racisme, le sujet de l'adoration et le sujet du patriarcat, le sexisme, le sujet du genre, ce sont les tests prophétiques. Mais dans notre jargon, lorsque nous parlons de test, comment appelons-nous le test? Moi, ça me fait penser à une épreuve que le monde devra subir par rapport au message de l'égalité. Entiendo? Oui. Mais en général, quand regardez bien le schéma, on parle... Tu veux parler de la LD? Je veux parler, moi, de la LD. Je vais mettre test égale LD. Parce que quand on parle de l'histoire du racisme, par rapport aux 3 dispensations dont nous avons parlé précédemment, le racisme, c'est dans quelle histoire? C'est dans quelle dispensation que Dieu vient pointer le sujet du racisme? Lui des millérites. J'entends pas. Prenez le micro. Qui veut répondre? Alors, je dis ma pensée. Dans les 3 histoires que tu as fait tout à l'heure, ben, je vois que le racisme correspond aux histoires des millérites, mais qui est l'adventisme. Hein? Le début de l'adventisme. Oui. Ensuite, nous avons l'histoire de 1888 et l'histoire du féminisme radical en les 104 000. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? OK. Donc, du coup, test égale LD. Et donc, j'ai envie de le mettre comme ça. Je mettrai LD ici et LD ici. OK? Pour moi, en fait, le terme LD, loi du dimanche, devient une expression générique pour signifier le test. D'accord?
Et en plus de cela, Dieu, il nous donne une citation. Je vais essayer de la retrouver. Hop là. Voilà. Nous avons une citation d'Ellen White où il est dit « Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aura pas pu produire auparavant. Dans chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans le monde. » Alors, dans cette citation, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Dans l'Église, pardon. Donc, dans la dernière phrase, déjà, cette dernière phrase, elle valide ce qu'on disait au début. Eh bien, Dieu veut censurer le péché, donc les malédictions, les 3 péchés, là, Dieu veut les censurer aussi bien dans la société, dans le monde, que dans l'Église. Ça, c'est un fait. Et le premier, dans la première phrase, elle nous dit, ça c'est dans l'histoire de 1888, que nous allons évoquer après, mais pour l'instant, sans rentrer dans les détails, nous allons travailler cette citation, et elle nous dit, Madame White, que au moment, quand on dit au moment, c'est quoi au moment? Au moment où l'agitation d'observer le dimanche sera sévèrement agitée, lorsqu'on verra s'approcher, je trouve qu'il y a 2 temps là. Je ne sais pas si vous voyez, enfin quand je dis il y a 2 temps, il y a au moment, donc maintenant, et il y a s'approcher, ça veut dire avant. Ok? Donc, il y a un événement, dans chacune de ces histoires, il y a un événement qui va être agité avant et pendant. C'est bon pour vous? Ok. Et quand on parle de sujet agité, on comprend que un sujet qui est agité, on a l'image d'un drapeau, n'est-ce pas? Si je peux le faire comme ça. Et le drapeau, il bouge. S'il est agité, ça veut dire que tout le monde entend et tout le monde voit. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans le secret. Donc, il va y avoir un drapeau agité avec le sujet du racisme, un drapeau agité avec le sujet de l'adoration et un drapeau agité avec le sujet du patriarcat. On va le mettre comme ça. OK? Et donc, maintenant, nous allons partir dans l'histoire des Millérites et nous allons voir comment ça s'est passé en externe dans cette histoire. Nous savons déjà que c'est le racisme, mais nous allons voir plus précisément quelle était la situation, concrètement, c'était quoi la problématique. Ça vous convient? J'ai effacé, hein? Et pour cela, je vais tracer la ligne des Millérites que nous avons travaillé avec nos anciens. Et du coup, maintenant, lorsque nous traçons, il n'est pas bien montré, lorsque nous traçons l'histoire des Millérites, je commence comment? J'ai combien de balises déjà? Voilà. Et là, je vais faire ça, comme ça, et je vais faire ça. Et je vais mettre R. D'accord? Alors, qu'est-ce que je mets là? Nous sommes dans l'histoire des Millérites. 1798, le temps de la fin. OK. 1900? Après 61 et 63. En 1800? 61 et 1863.
D'accord? Je ne rentre pas dans le détail de cette ligne. Hein. Pourquoi ces dates et tout. OK. Donc, on est ici avec la balise du milieu. C'est quoi le contexte? Est-ce que vous vous rappelez? En externe. Là, nous sommes dans le monde. Hein. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes aux États-Unis. OK? Que se passe-t-il? C'est quoi le contexte? La guerre civile. La guerre civile. C'est qui parle? C'est Dominique. Alors, la guerre civile, nous sommes en quelle année? Elle commence en 1861. D'accord. D'accord. Alors, tu m'as parlé de la guerre civile. Je suis d'accord. Mais je pense qu'avant de parler de la guerre civile, il faut que tu me parles d'autre chose. Ensuite, tu me dis qu'il y a eu la loi. Mais avant que tu me dises qui est la loi, il faut que tu me mettes dans un contexte, parce que vous ne me mettez pas dans un contexte. Je ne sais pas pourquoi il y a la guerre, je ne sais pas pourquoi il y a la loi. Ah oui, la guerre Bill Blair. Alors, dites-moi c'est quoi le contexte. Nous sommes, le temps de la fin c'est 1798, la balise commence en 1798. Nous sommes aux États-Unis. Racontez-moi l'histoire. Entiendo, mais n'oubliez pas que nous sommes dans le contexte externe. Vous n'êtes pas, ce n'est pas des adventistes qui parlent, hein. Vous êtes aux États-Unis, c'est l'externe. C'est quoi le contexte? Partout, on parle de ça partout, parce que c'est un sujet qui est agité. Hein? C'est le contexte de l'esclavage. Alors, reprends. Ah, pardon, il y a quelqu'un sur Zoom. Au début des États-Unis, ils sont arrivés dans le pays avec des esclaves par le bateau Mayflower, là. Oui. Et nous voyons que dans le sud était un pays esclavagiste où ils dépendaient des esclaves pour leur économie et le nord était du côté industriel. D'accord. Donc ça posait problème parce que le nord était anti-esclavagiste et le sud était esclavagiste. Alors, mais chacun dépendait. Oui. Chacun voulait défendre leur intérêt, surtout le sud. OK. Est-ce que vous avez, on a déjà, Julia, on a avancé un peu plus ou on a un peu plus par rapport au contexte de l'époque? Oui. D'accord. On va avoir une citation. Voilà. Qui c'est qui veut bien lire cette citation? Je l'ai prise de Géo. Hein. Elle est en 2 parties. Est-ce qu'on peut la lire? Alors que les combats font encore rage, les 13 déclarent leur souveraineté vis-à-vis de la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776 pour former les États-Unis d'Amérique. Ces derniers se doteront de 1776 à 1780 de constitutions écrites, substituant la démocratie à la monarchie, en instituant presque partout le suffrage censitaire. La Déclaration d'indépendance américaine, écrite principalement par Thomas Jefferson, est le premier texte constitutionnel de l'histoire à énoncer les droits universels et inaliénables. Du moins. Alors, du moins, pour une partie de la population, les femmes n'étaient pas conviées au débat politique. Pas plus que les migrants récents installés dans l'arrière-pays, les natives et les milliers d'esclaves et de noirs libres. C'était en réalité une révolution très exclusive, résumée Bertrand Van Rumberg. Oui, pardon, excuse-moi. La déclaration d'indépendance est assez artificielle, lue avec notre sensibilité contemporaine. Elle stipule que les hommes, au sens générique, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais quand Jefferson rédigeait ce texte à Philadelphie, il se faisait servir le thé par un esclave.
Les pères fondateurs avaient une vision très restrictive de la liberté universelle qui ne concernait qu'une élite masculine blanche et excluait de facto une grande partie de l'humanité. Ces révolutionnaires avant-gardistes en philosophie politique étaient en fait très conservateurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce que vous comprenez de cette citation? Donc, nous sommes dans un contexte où il y a des hommes, ce sont les pères fondateurs, hein, ils sont arrivés aux États-Unis, d'accord? Ils ont abandonné la monarchie dans l'Ancien Monde pour vouloir venir créer une démocratie dans cette terre promise. Et en 1776, ils éditent une constitution et on comprend qu'au travers de cette constitution, il est fait mention de droits universels et inaliénables. Mais quand il parle des hommes dans cette constitution, il parle de qui en réalité? Des hommes blancs. Des hommes blancs. Le sexe masculin. Voilà. Et donc, on voit que dans cette constitution, il n'est pas fait mention des femmes. Alors, c'est avec notre regard actuel qu'on va mentionner les femmes, mais à l'époque, on ne parlait même pas des femmes, c'est même pas la peine. Et encore moins des hommes de couleur. OK? Parce que celui même qui a été instigateur de ce texte, on nous dit qu'il se faisait servir le thé par un esclave, parce qu'il possédait des esclaves. OK? Donc, nous sommes dans ce contexte. Je vais essayer de trouver, juste pour que vous ayez une idée de ce que représentaient les États-Unis à ce moment-là, à peu près. Hein. En fait, les 13 colonies se retrouvent à l'est, et leur objectif, c'est d'occuper l'ouest. Parce que, pour eux, eh bien, c'est ce qui rentre dans la philosophie de la destinée manifeste. Pour eux, Dieu leur a confié une mission, c'est la terre promise, et ils doivent apporter la démocratie sur cette terre. Oui, la démocratie, la civilisation. Oui. OK? Donc, vous voyez tout l'espace qu'ils auront tout l'ouest qu'ils auront à occuper. Alors, je vais revenir. Voilà. Et pour poursuivre, on était... Voilà, je l'ai mis. On va peut-être pas lire encore toute la citation parce que ça fait beaucoup de lecture, mais je vais vous résumer à peu près. Je vais essayer de retrouver mon texte et on va résumer. Alors, ce document, en fait, c'est un article que j'ai pris dans un magazine qui s'appelle « Protestantisme et esclavage des Noirs aux États-Unis, 1650-1865 ». C'est tiré d'un livre. Hein. Évidemment, je n'ai pas mis tous les extraits, mais c'est juste pour qu'on sache vraiment c'est quoi le contexte en externe. Et ce sont des historiens, des écrivains historiens qui interviennent. Et entre autres, il est dit que l'esclavage va être l'option plus ou moins pragmatique des colons pour mettre en valeur le sol américain en l'absence d'aide mécanique et pour profiter de l'essor de certains marchés comme celui du tabac, du riz, du coton, etc. Et la nécessité d'une main-d'œuvre nombreuse fait alors loi. D'accord? Et il y a un autre auteur qui dit que... qui dit qu'il y a une motivation politique et il y a un problème de rivalité entre les puissances coloniales de l'époque. La mise en valeur des territoires colonisés entrait dans une course à la suprématie en Europe. Ça veut dire que
aussi bien les Français, les Anglais que les Espagnols et les Portugais, il fallait qu'ils aient des colonies et c'est comme ça qu'ils démontraient leur suprématie mondiale. Et la suite du texte nous dit « Les vraies causes de l'esclavage sont donc économiques et politiques, et si le facteur religieux intervient dans l'implantation de l'esclavage, il n'est qu'un parmi d'autres, et son intérêt provient plus de ses connexions que de lui-même. » Donc, il nous invite à relativiser l'importance et l'intégrer dans l'ensemble de données, et il dit que l'influence du facteur religieux sera davantage perceptible dans la forme spécifique que revêtira l'esclavage en Amérique du Nord. Parce qu'en fait, le Sud, l'aspect religieux n'intervenait pas tant dans le Sud, c'était surtout l'aspect économique qui faisait foi. Et donc, à ce moment, on a du coup le contexte. Donc, quand vous me parlez de 1850, tu as parlé de la loi du Fugitive Slave Act. Est-ce que quelqu'un peut me dire en quoi consiste cette loi? Nous sommes toujours en externe, hein? Sans entrer dans les détails, juste en gros ce que vous savez de cette loi. Quand on vous parle du Fugitive Slave Act, on parle de quoi en fait? De quoi s'agit-il? Ah non. C'est le fait que quand un esclave s'enfuyait, celui qui aidait à s'enfuir était passible de sanctions. Oui, d'accord, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 1850, il y a un compromis qui est signé parce que au niveau du Sénat américain, chaque État était représenté par 2 sénateurs. Et au niveau du Sénat, il fallait qu'il y ait toujours un équilibre. Il ne fallait pas que ce soit les abolitionnistes qui soient prédominants, ni les pro-esclavagistes qui le soient, parce que sinon ça déséquilibrait le Sénat en termes de loi, parce que chacun cherchait à défendre ses propres intérêts. Vous voyez? Si bien qu'il y a un compromis qui a été établi, qui disait ce que Dina nous a rapporté tout à l'heure, c'est qu'on demandait aux États du Nord, parce que les esclaves, ils fuyaient dans le Nord, puisque l'esclavage était surtout dans le Sud, du fait de l'agriculture. Et lorsque les esclaves fuyaient dans le Nord, eh bien, il était demandé à ce que celui qui tombait sur un esclave, il devait ramener cet esclave ou tout faire pour que cet esclave retourne à son maître. C'est ça l'histoire du Fugitive Slave Act. D'accord? Ok. Donc, nous avons vu le contexte. Je vais mettre racisme. Je vais mettre esclavage. Ok. À votre avis, au niveau interne, comment Dieu fait-il pour parler à son peuple de ce problème? Nous avons tracé la ligne des Millérites, qui se termine en 1863. 1863, sur cette ligne, représente quoi? Seconde venue. Donc, si nous disons ça, nous comprenons que dans cette histoire, la seconde venue de Jésus était attendue. Donc, si la seconde venue de Jésus est attendue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu y fait? Ayez en tête la ligne de la restauration. Et nous avons dit que le premier péché que Dieu veut, dont Dieu veut régler,
que Dieu veut régler, c'est l'esclavage. Alors, qu'est-ce que Dieu y fait en interne? Il y avait un test avant, venu. Il y avait un test, donc il doit avoir un test. Et ce test, nous avons dit déjà que c'était 1850, d'accord? Mais comment Dieu y fait ça encore? Disons qu'il y avait un test, mais par quel biais il annonce qu'il y a un test? Par l'organe d'un serviteur. Non? Par l'intermédiaire d'Ellen White. D'accord? Par l'intermédiaire d'Ellen White. Et comment ça se passe? Il y a un message qui est transmis. Il y a un message qui est transmis. Quel message? Une vérité présente pour de vérité présente pour le peuple. Alors, développer. Aider Rosemary. Non, c'est parce que Ellen White disait que l'esclavage, en parlant de l'esclavage, elle parlait du péché de Babylone, en fait. Alors, qui c'est qui veut rajouter encore quelque chose? Quand tu parles des péchés de Babylone, on le met en parallèle avec la loi du dimanche aussi. Oui, oui. Mais quand tu parles des péchés de Babylone, ça se trouve où? Elle en parle où de ça? Le livre Spiritual Gift. Ok. Et qu'est-ce qu'elle dit dans ce livre? C'est en quelle année ça? 1850. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, ce livre, ce volume, se trouve dans le livre Premiers Écrits, d'accord? Et quand on regarde la structure de ce livre, qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on peut... Oui, allez-y au fond. Oui. Non, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'elle est en train de décrire? Qu'est-ce qu'elle est en train de décrire dans ce livre, en fait? Elle parle des fléaux qui doivent arriver avant la seconde venue. Elle parle des péchés de Babylone. D'accord? Jugement. OK? Et quand on voit tout ce qu'elle écrit, on comprend que Dieu lui a donné un message pour préparer un peuple avant la seconde venue. Et ce message est en train de dire au peuple qu'attention, on va prendre une citation tout à l'heure, que le péché de Babylone, en fait, c'est l'esclavage. Et que, en tant que peuple, vous devez savoir que, quelque part, vous ne devez pas cautionner l'esclavage. Donc Dieu, il prévient son peuple. Il leur dit que ce qui est en train de passer, c'est ce qui remplit la coupe de sa colère. Parce qu'il revient bientôt, et il faut que ce problème-là soit réglé. Alors, je vais vous lire, on va prendre une citation. Alors, ça je vais l'enlever. Voilà. Vous pouvez lire cette citation. Elle est aussi en deux parties. C'est bon? Je vous laisse lire ou je lis? Il m'a été montré que la perplexité et la peur se sont emparées de tous les cœurs. Dieu punit cette nation pour ses péchés. Le péché de l'esclavage existe depuis longtemps. Il a été une malédiction pour cette nation. Les cris, les gémissements et l'agonie des créatures de Dieu tenues en esclavage, placées sur un pied d'égalité avec les créatures brutes,
par leurs semblables, sont montés jusqu'au ciel. La loi sur les esclaves fugitifs qui a été promulguée avait pour but d'extirper de l'homme tout sentiment noble et généreux de sympathie qui aurait pu naître dans son cœur pour l'esclave opprimé et souffrant. Elle était en opposition directe avec les enseignements du Christ. Le fléau de Dieu s'abat maintenant sur le Nord, qui a si longtemps accepté que l'esclavage existe et que ses semblables soient tenus en esclavage sans espoir, tyrannisés et torturés, tout comme l'homme passionné choisit d'agir comme un démon. S'ils assassinent leur prochain, peu importe, il n'est pour eux qu'une brute. J'ai vu que les habitants de la terre ont presque rempli leur coupe d'iniquité. Merci. Et donc, du coup, quand elle dit le fléau de Dieu s'abat maintenant sur le Nord, c'est écrit en 1861. Qu'est-ce qu'elle annonce là? Qu'est-ce qu'elle dit que quoi? J'entends pas. Que le Nord a participé, elle aussi. D'accord. Que le Nord a participé, lui aussi. Donc, La fin du temps de grâce. Elle parle de la guerre civile. Et elle est en train de dire que quelque part, la guerre civile, c'est la conséquence du Fugitive Slave Act. C'est la conséquence de tous ces compromis que le Nord a fait avant. D'accord? OK. Ça, c'est Ellen White. Mais est-ce que vous connaissez quelle a été la position des pionniers dans cette histoire? Comment les pionniers se sont positionnés? Ils étaient contre l'esclavage? D'accord. Vous êtes sûr? Oui, on est... Oui. Comment ils se sont comportés? Ils ont fait des compromis? Alors moi, je suis tombée sur un article, je pourrais vous l'envoyer après si vous voulez, qui parle des pionniers adventistes contre le racisme. Et voici ce qu'il est dit. En 1848, le Parti de la Liberté, on verra après ce que c'est, a nommé Gerrit Smith, un abolitionniste éminent, un adventiste millérite et un observateur du sabbat du 7e jour, comme candidat à la présidence des États-Unis. Tout au long de la période d'avant-guerre, les millérites et les adventistes du 7e jour ont également risqué leur vie pour libérer les esclaves de la servitude. Alors, attendez. Voilà. Et je suis allée plus loin, mais de l'apparition du mouvement adventiste au début des années 1830 jusqu'à la fin de la guerre civile, les adventistes de toutes sortes ont utilisé la tactique de la persuasion morale pour avertir les Américains pro-esclavagistes que Dieu reviendrait bientôt et les jugerait s'ils ne se repentaient et ne se réformaient pas immédiatement. De cette manière, ils ont fait de la protestation contre l'injustice raciale un élément inséparable de leur foi adventiste. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? T'as dit quoi? Oui, tu as déjà dit. Moi, ce que je vois, c'est que... On ne voit pas ton bleu pâle, on ne voit pas ta couleur là, du tout. Avant que le fléau n'arrive, c'est ça. Avant que le fléau n'arrive, Dieu, il avertit. Dieu, il dit. Et il utilise Ellen White, et il utilise des hommes dans le mouvement adventiste pour qu'ils comprennent la situation dans laquelle le pays se trouve, afin que le peuple de Dieu se positionne du bon côté. Ce que je vous propose de faire,
c'est de remplir ces cases pour l'année 1850. Et en termes d'éléments, je vais vous dire ce que j'ai mis. Ici, nous allons mettre le thème externe. Je vais mettre le sujet externe. Sujet externe. OK? Ensuite, nous mettrons les acteurs. Puis, la LD égale test. Nous mettrons ensuite le problème. Le problème. Message, problème, message et loi. Message, message ou messager, messager. Et je mettrai problématique. C'est bon? Vous voyez mon tableau? C'est bon pour vous? OK. Donc, en 1850, quelle est la problématique externe? Au niveau national, aux États-Unis, c'est quoi? L'esclavage. Mais quand même, avant l'esclavage, c'est quoi leur but? C'est l'expansionnisme. L'expansionnisme. Conquérir l'Ouest. C'est ça. Je vais mettre expansion. Et sur la base de cette expansion, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, c'est l'esclave. Ce sont les esclaves. Et c'est ainsi que le sujet de l'esclavage devient une problématique. Donc, esclavage. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? OK? Quels sont les acteurs qui sont en jeu là, dans cette histoire? C'est quoi les acteurs? Le nord et le sud? Alors, on va mettre nord et sud. Soyons un peu plus spécifiques. Les confédérés? Les esclavagistes contre les abolitionnistes. Alors, esclavagistes. Abolitionnistes. OK. Abolition, je mets. Et si tu mets les confédérés, et les unionistes, je crois, on ne va pas le mettre parce que je ne suis pas trop sûre. C'est bon pour vous comme ça? On va le mettre comme ça. Ensuite, je vais plutôt mettre loi ici. Je vais mettre loi. C'est quoi la loi? Le Sénat, au niveau du gouvernement américain, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme loi en 1850? En fait, c'est juste un résumé de tout ce qu'on vient de voir. Hein. D'accord, OK. D'accord. Et ça, c'est un problème de quel ordre? C'est un problème de quel ordre, ça? Économique? Économique, politique? Économique? Politique? D'accord? Droit humain. OK? On est d'accord? Et maintenant, en termes de messager, qu'est-ce que je mets là pour l'interne? Ellen White.
Pas que, hein. Il y avait des pionniers, il y avait d'autres pionniers, hein. Ok? Et quel a été le positionnement de ces messagers? Pas, je vais mettre positionnement, pas problématique. C'est ça. Position. Là, ils sont contre l'esclavage. On va mettre contre le fugitif. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que, enfin, ce qu'on doit réaliser, c'est qu'ils ne sont pas restés enfermés dans leur monde religieux. C'est ça que je veux montrer. Ils se sont intéressés à ce qui se passait à l'extérieur. Parce que pour pouvoir devenir un candidat aux élections présidentielles, comme nous l'avons vu dans un des extraits là, de documents, c'est qu'il faut quand même s'intéresser à la politique extérieure, enfin à la politique de ton pays. Donc tu n'es pas qu'un homme religieux, mais ça a été un homme politique. Ce que je veux montrer, c'est qu'ils se sont vraiment intéressés à ce qui se passait autour d'eux. Ce n'est pas que du religieux. Et on voit que cette problématique-là, bien qu'il y ait une problématique religieuse, parce que parmi les humains, les personnes qui sont venues pour habiter les États-Unis, il y avait on les appelle les pèlerins, ce sont surtout des puritains. Il y a cette notion religieuse qui intervient. Je vais essayer de retrouver un article que je vais vous lire. Et donc, dans cet aspect religieux, mais il n'y a pas que cet aspect religieux qui est concerné. Il y a aussi un aspect politique. C'est ce que je veux montrer là. Je veux montrer que les messagers, pour qu'ils puissent se positionner, il faut qu'ils s'intéressent à ce qui se passe à l'externe. C'est vrai que Dieu, Dieu a utilisé les messagers pour que son peuple comprenne ce qui se passe en externe et que son peuple ait le bon positionnement. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Pour la première histoire? On passe à la deuxième histoire? Il est quelle heure? Il me reste combien de temps? La technique me dit. Oui. Oui. On fait là une coupure? Ok. Je vais prier alors, d'accord? Seigneur Dieu, nous venons te remercier pour ce moment d'étude que tu nous permets de partager. Ce sont des histoires que nous avons déjà entendues, mais tu nous invites à nous les remémorer afin que nous puissions vraiment comprendre comment tu nous conduis, que ces histoires du passé nous servent d'instruction et que nous puissions bien nous positionner dans notre génération, dans notre histoire. Continue, Seigneur, de nous instruire. Sois avec nous pour le reste de cet après-midi de sabbat. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.